Dans Psaume 86, versets 8 à 10, le psalmiste déclare « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et te rendre gloire. Car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. » Je vous invite à vous lever et à prendre avec moi les paroles du chant « Tu es Dieu », tandis que les officiants monteront sur l'estrade. Tu es Dieu. 3, 4. Tu es Dieu, et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Tu es Dieu, et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Prosternons devant ta majesté. Nous nous prosternons devant ta majesté. Devant ta majesté. Inclinons-nous pendant que sur chair nous prierons. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Chantons avec allégresse à l'Éternel. Nous prendrons Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. 1, 2, 3. Seigneur de gloire, nous t'acclamons. Tu es digne d'être loué. Seigneur de gloire, nous t'élevons. Tu es digne d'être adoré. Car ton nom Car ton nom est Adonai, car ton nom est El Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'être loué. Oui, Seigneur éternel, notre Dieu, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Seigneur éternel, nous invoquons ton nom dans ce lieu.
Viens, ne tarde pas. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Alors, en début de semaine, je me suis posé la question, est-ce que c'est encore possible? Vous allez me demander quoi, n'est-ce pas? Est-ce encore possible le bonheur, la joie, l'amour sur cette terre? Et puis, j'ai eu une première réponse juste en regardant mon enfant qui fait mon bonheur, d'une part, et d'autre part, Dieu m'a répondu avec les paroles de ce chant qui dit « C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. » Vous connaissez ce chant? Oui. C'est encore possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. Cependant, c'est possible, mais qu'avec moi, ton Dieu. C'est la raison de ma présence aujourd'hui parmi vous. Et si toutefois, vous aussi, amis visiteurs, membres, vous aviez cette question en tête, Dieu nous dit aussi ce matin, oui, c'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Amen. De voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir avec lui. Amen. Soyez les bienvenus au temple du bonheur, de la joie et de l'amour. Bonne adoration et bon sabbat. Asseyez-vous. Dans Témoignage pour l'Église au chapitre 5, il est écrit « Les plus grands péchés sont introduits dans l'Église par des gens qui se disent sanctifiés, qui ne prétendent plus pouvoir faire le mal. Malgré leurs audacieuses prétentions, ils sont étrangers à l'alliance de la promesse. C'est avec une grande miséricorde que le Seigneur leur laisse une possibilité de pardon. Bien souvent, nous croyons, bien souvent, je crois, que la patience de Dieu n'a pas de limite. Nous présumons trop d'elle, nous abusons de la miséricorde divine. Alors pour toutes les fois où nous avons présumé de la miséricorde divine, je vous invite à chanter avec moi ce chant. Pardon Seigneur, pardon. Mettons-nous debout. Pardon, pardon, pardon. 3, 4. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Pardon Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos monolètes et que nos querelles s'apaisent. Pardon Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon, De toujours garder rancune. de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume. Viens changer notre amertume. Transformer notre attitude. Transformer notre attitude.
nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. J'invite tous ceux qui le peuvent à se mettre à genoux pendant que nous allons prier. Ô Seigneur, nous voici devant ton trône de grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Pardon de notre manquement, pardon de notre ignorance, pardon de notre péché. Et nous savons qu'au nom de Christ, nous pouvons reconnaître que nous ne sommes rien du tout. Mais avec ça, son sang précieux qu'il a versé sous la croix pour nous, tu nous donnes la possibilité de venir à toi tel que nous sommes, Père éternel. Seigneur Dieu trois fois saint, tu vois et tu sais toutes choses. Tu vois ton assemblée qui est prosternée devant toi en ce moment. Tu les connais tous, Père éternel. Tu connais le nombre de cheveux qu'ils ont sur leur tête et tu leur dis que ta paix soit en eux. Seigneur Dieu trois fois saint, peut-être dans l'assemblée il y a des gens qui sont malades. Peut-être il y a dans l'assemblée ceux qui souffrent qui ne disent rien. Mais toi, tu vois ce que nous ne pouvons pas voir, Père éternel. Et je voudrais te réclamer ta grâce et ta paix pour tous ceux qui souffrent et qui ne disent rien. Pour tous ceux qui sont malades et qui ne disent rien, Père éternel. Seigneur Dieu trois fois saint, je voudrais te remercier parce que tu es un Dieu qui sait et qui voit toutes choses et que nous existons par la force de tes pensées. Merci pour tes enfants. Merci pour tous ceux qui sont prosternés devant toi en ce moment. Mais tu vois aussi ceux qui ne sont pas là, Père éternel, et tu sais toutes choses. Que tu puisses nous donner l'intelligence d'aller vers eux afin de les soutenir dans les difficultés, Père éternel. Seigneur Dieu trois fois saint, nous n'avons pas de mérite. Cette mérite, nous l'avons qu'en Christ et Christ seul, parce qu'il nous a rachetés avec son sang à la croix, Père éternel. Nous voudrions te dire merci parce que tu es celui qui nous donne la force nécessaire d'aller. Nous voudrions te dire merci parce que tu es le seul à nous emmener à la victoire. Père, tu connais toutes choses. Nous nous abandonnons entre tes mains. Père, je voudrais aussi déposer ton serviteur qui aura parlé en ton nom, ton serviteur l'aîné Simon, Père éternel. Que ta puissance soit en lui et que par la puissance de ton Esprit Saint qui parle en ton nom, Père éternel, avec force et avec sagesse, Père éternel. Car nous savons que tu peux faire de grandes choses à travers tes enfants lorsque nous laissons l'Esprit Saint agir en nous. Et que cela se fasse dans ton serviteur maintenant, Père éternel. Dirige-le, donne-lui le mot qu'il faut pour qu'il puisse parler en ton nom. Mais nous voudrions aussi penser à tous ceux qui ont mené leurs dîmes et leurs offrandes, Père éternel, qu'ils puissent être là pour ton œuvre, Père éternel. Bénis ceux qui n'ont pas pu, tu sais tout pourquoi, Père éternel, mais permets aussi qu'ils puissent marcher selon ta volonté. Seigneur, nous n'avons pas de mérite. Toutes les mérites, c'est toi qui les as, parce que tu as envoyé Christ sous la croix pour nous. Ce sont là les grâces que nous voulions te réclamer par son nom et la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Dans son grand amour, Dieu a envoyé son Fils, son unique, mourir pour mes péchés, mourir pour tes péchés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Il est ressuscité, mes frères et sœurs, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Vous entendez ça? Alors, je vous invite à vous mettre debout et louons, chantons notre Dieu pour ce don si précieux. Nous allons prendre un si grand miracle. Dieu, quel amour! 3, 4. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur
remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux qui veulent te suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Poursuivons notre adoration en chantant « Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux ». Il est exalté. 3, 4. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté pour terminer. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Une dernière fois, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen, amen. Asseyez-vous. La Bible déclare dans Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. » J'invite donc les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs, afin de recueillir les dîmes et les offrandes. Pendant ce temps, nous chanterons le chant « Donne et il te sera donné ». Et comme vous êtes une chorale exceptionnelle, nous allons faire quelques petites variations dans ce chant-là, c'est-à-dire que nous allons changer de tonalité, mais je reste persuadé que vous allez suivre, parce que, après ce que j'ai entendu, vous ne pouvez pas ne pas suivre. Donne, donne.
Donne. 3, 4. Donne. Il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur, donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur, donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur, donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur, donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur, donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur, Dernière fois, donne. Et donne, il te sera donné, sans compter, joyeux, donne pour le Seigneur, donne avec joie, donne, il te sera donné, si tu veux, donne pour le Seigneur. bravo, vous êtes une chorale exceptionnelle. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour la lecture de la parole. Nous allons ouvrir notre Bible en Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Je vous invite à vous asseoir et être attentif au message qui nous sera déversé par René Simon. Frères et sœurs, amis visiteurs, chers internautes, bon sabbat. Que Dieu vous accorde en ce midi sa grâce et sa paix et toute la bénédiction qu'il vous faut. Et que son nom soit loué et glorifié. Dans un salon de coiffure de Lightning Ridge, une petite ville située dans le nord de l'Outback en Australie, un homme maquillé, revêtu d'un déguisement de clown, entre et s'affale dans le premier fauteuil disponible. Les clients le regardent, surpris. Je viens pour une permanente, lance le clown en faisant virevolter ses boucles aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Des rires fusent à cette blague, alors que les clients des habitants de longue date de cette collectivité minière où l'on extrait des opales noires reconnaissent enfin le bouffon. Eh bien, Storm Co. est de retour, s'exclame-t-il. Tous s'empressent de souhaiter la bienvenue à Crunchy le clown ou Chris Martin, chef d'équipe de Storm Co. et membre de l'église adventiste mémoriale d'Avondale, située à Coranborn, en Nouvelle-Galles du Sud. Un accueil aussi chaleureux touche le cœur du clown sympathique. Nous avons forgé des liens avec tellement de gens de cette ville que chaque année, ils attendent notre retour, dit Christ. Ils veulent que nous revenions. Storm Co. a pour mission de servir les habitants de cette petite ville et d'impliquer les jeunes dans cette aventure. Jésus a dit dans Luc 14, le verset 23, que ceux qui habitent sur les chemins ne doivent pas être délaissés, ni ceux qui se trouvent le long des haies. Et lorsque nous voyageons d'un endroit à l'autre, que nous passons devant une maison après l'autre, nous devrions souvent nous poser la question. Les gens qui habitent là ont-ils entendu le message? La vérité de la parole de Dieu a-t-elle retenti à leurs oreilles? Savent-ils que la fin de toute chose est proche et que les jugements de Dieu sont imminents? Prions. Céleste Père, nous te remercions infiniment de la grâce que tu nous fais d'être dans ta maison. Que ton Saint-Esprit nous anime, Seigneur Dieu, afin que nous puissions annoncer ta parole comme tu le veux, au nom de Jésus. Amen. La fin de ce monde est proche et nous avons une grande tâche à accomplir, celle d'achever l'œuvre qui consiste à faire connaître le message d'avertissement à un moindre pécheur. Voici ce que nous lisons à propos des activités du Sauveur. Dans Matthieu 9, le verset 35, le texte qu'a lu notre sœur Fabienne, il est écrit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Pour parcourir, mes frères et sœurs, il faut donc sortir. Il faut aller. Il faut de la bonne volonté. Cet après-midi, nous allons sortir. À quelle heure? 14h30. Pour annoncer cet évangile de paix. Aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Car l'évangile est une puissance, une dynamite.
Jésus enseignait dans les synagogues. Autrement dit, il allait vers les siens. Il allait proclamer l'évangile du salut, guérir les malades, consoler les affligés, venir en aide aux pécheurs, encourager les cœurs abattus, éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous avons pour ordre de faire de tout ce qui est nécessaire pour assurer la continuité de l'œuvre du Christ. Aller, sortir, enseigner autour de nous, puis dans les environs. Car le Christ nous ordonne, dans Matthieu 28, le verset 1, de commencer cette œuvre à Jérusalem. À Jérusalem, c'est-à-dire chez nous d'abord, et ensuite aller dans toute la Judée, dans la Samarie. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume à tout peuple et à toute nation, en leur rassurant que Dieu désire faire de chacun d'eux un puissant témoin. Cette œuvre, frères et sœurs, doit être accomplie dans nos grandes villes et dans nos villages, sur les chemins et le long des haies. La bonne nouvelle du message du troisième ange doit être diffusée par toutes les classes de la société. L'œuvre du Sauveur consistait à avertir les villes et à appeler des ouvriers à sortir des centres urbains pour aller dans des endroits où la lumière n'avait jamais pénétré et pour élever l'étendard de la vérité dans de nouvelles localités. C'est ce que nous avons, le projet d'avoir un bébé église, un nouveau groupe. Nous ne devons pas rester sur place. Le royaume de Dieu ne s'arrête pas aux frontières ethniques et géographiques, mes frères et sœurs. En tant que sentinelles debout pour le Seigneur, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas aussi chercher à concentrer tous nos efforts dans un seul lieu. Mais nous devrions aussi nous intéresser aux régions retirées et prêcher dans de nouveaux endroits. Ainsi, on pourra atteindre et convertir des gens qui ignorent totalement les vérités précieuses et solennelles pour notre temps. Du 8 au 15 mars, aura lieu une campagne d'évangélisation. Il faut donner autant d'importance, mes frères et sœurs, au dernier appel qui doit être proclamé dans les nouveaux territoires de ce pays. Le monde doit être averti. De nombreuses âmes ont besoin de recevoir les vérités relatives au message du troisième ange. Sous l'influence du Saint-Esprit, nous devons propager la vérité présente au sein de ces populations, mes frères et sœurs. Ces avertissements solennels doivent retentir à tous les échos.
Oui, le message doit être diffusé rapidement. Il doit être présenté précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Des hommes et des femmes intelligents devraient s'engager sans délai dans l'œuvre qui consiste à répandre la semence de l'Évangile. Je vous réitère encore, c'est le but de l'engagement que vous avez à faire pour le nouveau groupe ou bébé Église. Des hommes et des femmes intelligents devraient s'engager sans délai dans l'œuvre qui consiste à répandre la semence de l'Évangile. Le Sauveur ne considérait pas les petites agglomérations comme quantité négligeable, mes frères et sœurs. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. C'est maintenant ou jamais qu'il nous faut connaître et appliquer les bonnes méthodes d'enseignement et suivre l'exemple du Christ. Le Christ est toujours disposé à répondre à qui désirait s'informer sincèrement concernant la vérité. Il attirait à lui le cœur de ses auditeurs à cause de l'amour dont il était animé. Et peu à peu, à mesure qu'il les sentait capables de les recevoir, il les révélait les grandes vérités du royaume. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à adapter nos efforts aux conditions particulières dans lesquelles se trouvent les gens, afin de nous mettre à leur niveau. Jésus n'était pas un rabat-joie. Quand il était invité à un banquet, il acceptait l'invitation pour pouvoir, tandis qu'il était à table, répandre les semences de la vérité dans les cœurs des personnes présentes. Car il savait que les semences ainsi répandues lèveraient et porteraient du fruit. Jésus savait que plusieurs de ceux qui prenaient part avec lui au repas répondraient un jour à son appel qui est « Suis-moi ». Et si un jour le Sauveur nous fait cet appel « Suis-moi », nous devons répondre comme Ésaïe « Me voici, envoie-moi ». En tant que sentinelle debout pour le Seigneur, il nous appartient d'étudier la manière dont le Christ enseignait, tandis qu'il allait de lieu en lieu, jetant partout des semences de vérité. Nous devons agir avec énergie. L'apôtre Paul déclare, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Oui, frères et sœurs, la vérité doit être annoncée à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple.
L'heure est venue où un travail énergique doit être accompli à une grande échelle dans les grands centres urbains et dans tous les territoires vierges jusqu'alors négligés. Il n'est nul besoin de lire une grande partie de la Bible pour comprendre que notre Dieu est le Dieu de l'humanité tout entière. Notre tâche, c'est de proclamer la vérité avec assurance et avec puissance. Le Saint-Esprit agit de façon remarquable. Notre besoin le plus grand, le plus urgent, le plus pressant, c'est l'effusion du Saint-Esprit pour pouvoir dire comme Pierre dans Acte 4, le verset 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit pour pouvoir dire comme l'apôtre Paul dans Romains 1, verset 16, et dans Jean 1, dans 1 Jean 1, verset 3, nous lisons ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Ce midi, mes frères et sœurs, le Seigneur nous ordonne d'aller vers les régions les plus retirées du globe. Et soyez rassurés que même là, je serai avec vous. Quand Jésus est là, c'est la sécurité, c'est la confiance, c'est la paix. Travaillez avec foi et confiance. Je ne vous abandonnerai jamais, dit le Seigneur. Je serai toujours avec vous pour vous aider à accomplir votre tâche. Je serai toujours avec vous pour vous guider, pour vous encourager, vous sanctifier et vous soutenir et vous donner de l'efficacité. N'est-ce pas merveilleux? Oui, nous avons un Sauveur merveilleux. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est rassurant. Que Dieu nous aide à nous laisser guider par le Saint-Esprit afin que nous soyons de vrais témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon sabbat. Comme vient de nous le dire René, nous devons annoncer dans toute la Judée, dans toute la Samarie, partout le dernier message, le message d'un Jésus qui sauve, d'un Jésus qui guérit, d'un Jésus qui aime. Alors je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons chanter ensemble les deux premières strophes du 212 des hymnes et louanges. Annonçons partout le dernier message. Annonçons. Annonçons. 3, 4. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il
Oui, Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier. Que ton Saint-Esprit nous anime, Seigneur Dieu, afin que nous soyons à la hauteur. Qualifie-nous, Seigneur Dieu, afin que nous soyons de vrais témoins dans la Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Père éternel, tu nous as parlé ce matin, Seigneur Dieu, et nous nous sommes engagés, Seigneur, à nous laisser conduire par toi, à nous abandonner entre tes mains, à aller, Seigneur Dieu, faire de toutes les nations des disciples. Mets en nous les qualités nécessaires, Seigneur Dieu, afin que ta parole puisse trouver grâce dans le cœur de tes enfants. Béni sois-tu du haut des cieux, que chacun de nous reparte avec l'assurance, Seigneur, que tu leur as parlé, que tu leur as touché, et que, Seigneur Dieu, ils se sont engagés à faire connaître autour d'eux que tu reviens bientôt. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie. C'est 3, 4. Seigneur, dirige et sanctifie toute ma vie de tes enfants. Que ta lumière sur leur carrière brille en tout temps. Que sous ta garde et sous tes ailes, ils soient fidèles, tournés constants. Recevons la bénédiction. Recevez la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez en paix. Alors que ce moment de culte touche à sa fin, nous vous rappelons la sortie à 14h30. Merci, asseyez-vous. Alors que notre service touche à sa fin, je souhaite que nous puissions chaque instant, chaque jour, louer le nom du Seigneur, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit avec nos amis. Ne manquons jamais de louer le nom du Seigneur. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. Je vous invite à prendre ce chant avec moi, tandis que les officiants et les diacres et diaconesses vous dirigeront vers la sortie. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans la maison de Dieu et que le calme est de mise. Lune, 3, 4. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en
partout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. L'assemblée, me voici, et me voici pour louer. Tous ensemble? Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Bon sabbat à tous. Et nous vous rappelons notre rencontre dans 20 minutes, 14h30, pour la sortie missionnaire. Bon sabbat.